Et on ressent les répercussions de la guerre ce matin sur les marchés. L'or et le pétrole s'envolent. Le prix du baril de Brent a quasiment 140 $, le niveau inédit, hein, proche du record de la crise de 2008. Plus personne, en fait, à part Shell, ne veut du pétrole russe. Les Occidentaux réfléchissent même à interdire carrément les importations. On mesure les conséquences aussi dans le secteur de l'automobile, avec déjà du chômage partiel dans certaines entreprises en France, Mao Becker-Gagné. Et à Cholet, dans le Maine-et-Loire, par exemple, l'usine Michelin a fermé ses portes 4 jours. Une autre fermeture de 4 jours est prévue la semaine prochaine. Là, actuellement, le parking il est vide. Il doit y avoir, en tout cas, c'est une dizaine de véhicules sur le parking. La raison, il n'y a plus assez de noir de carbone pour fabriquer des pneus. Habituellement, ce produit est acheminé par l'Ukraine. Les 1200 ouvriers sont contraints de poser des congés au grand regret de Mohamed Laftoui, représentant CGT de l'usine. Le problème, c'est de nous imposer des jours de congé, alors que les salariés, ils sont pour rien, quoi. Nous, on aurait préféré que ce soit l'entreprise qui prenne ça à ses frais. Même sort pour les 2600 salariés de Stellantis à Rennes, une fermeture aussi causée par un manque d'approvisionnement qui pourrait être longuement prolongé par la guerre, explique Laurent Valli, représentant CFDT du site. On va se retrouver sans job, hein, sans pouvoir faire de véhicules. Au bout du bout, comme on dit, le risque, hein, c'est de l'activité partielle de longue durée. Comme beaucoup, on préfère quand même travailler et bien sûr ne pas avoir d'impact sur le salaire. Il y a quand même de l'inquiétude, surtout si ça perdure. Le gouvernement a prévu de venir en aide au moins aux petites entreprises. Un plan plus détaillé sera présenté dans les jours à venir.